Bonjour à tous, bienvenue sur votre chaîne YouTube Nautilus Verne. J'espère que vous allez bien et que vous passez un agréable ramadan. On se retrouve pour notre rendez-vous habituel, un rendez-vous culinaire durant ce mois sacré dans lequel je vais partager avec vous des recettes de cuisine qui me tiennent à cœur ou bien des recettes sur les produits halieutiques. Aujourd'hui, nous allons préparer des moules et des poissons, mais d'une façon un petit peu particulière, ou pour être plus précise, une façon qui s'est un peu perdue dans le temps. Cette recette existe en général. On a l'habitude de préparer les moules façon marinière, accompagnée de frites, ou bien on prépare un gratin de moules, ou bien on les prépare également avec des spaghettis ou des pâtes, que sais-je encore. Mais cette fois-ci, on va les présenter d'une façon algérienne qui va satisfaire les foyers algériens. Et on va les préparer sous forme de djouaz. J'espère que vous allez apprécier cette recette et cette vidéo. Et avant de commencer la recette, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche mention tout afin de recevoir une notification à chaque fois que je poste une vidéo, à liker la vidéo et à la partager. Elle sera peut-être utile à pas mal de personnes. Et à laisser un gentil commentaire si vous avez envie de laisser un gentil commentaire. Pour cette recette, nous avons besoin d'oignons, de pommes de terre, de carottes. Bon, les quantités sont facultatives, hein. La quantité que j'ai préparée, c'est pour 2 personnes, mais vous pouvez doubler les ingrédients. Il nous faut aussi des petits poissons, des pagres, des sarres, des serrans. Ça ne coûte pas excessivement cher. Bon, le pagre coûte cher, mais les serrans et les sarres sont commercialisés à raison de 600 dinars le kilo. C'est ce qui coûte le moins cher dans une poissonnerie. Et il vous faut également des moules. Nous avons l'équivalent de 300 grammes de moules dans cette petite passoire. Et 3 bigorneaux, c'est ce que j'avais ce jour-là, le jour du tournage. J'avais 3 petits bigorneaux. Mais vous pouvez trouver des bigorneaux dans des fermes aquacoles. Notre ferme commercialise les bigorneaux, donc si vous avez besoin de bigorneaux, vous prenez votre téléphone et vous nous contactez et on vous livrera avec plaisir vos moules et vos bigorneaux. Oui, cette publication ou cette recette inclut une toute petite communication commerciale. Donc voilà, maintenant on va s'intéresser à la recette. Donc dans une marmite ou une poêle ou ce que vous avez, vous prenez les oignons que vous coupez en petits morceaux avec un petit filet d'huile. Vous faites revenir les oignons rapidement comme ça, et puis vous rajoutez les moules et vous refermez votre marmite ou ce que vous avez et vous faites cuire vos moules pendant 5 à 10 minutes, 5 minutes, le temps que les moules s'ouvrent. On ne veut pas les cuire jusqu'au bout, on veut juste qu'elles s'ouvrent et qu'elles émettent leur eau. Une fois qu'elles ont émis leur eau, vous pouvez rajouter les bigorneaux ou les escargots de mer. Et après, il va falloir rajouter un petit peu d'eau avant de rajouter de l'eau. Récupérer une partie des moules, la moitié de la quantité suffit. Ne rajoutez surtout pas de sel parce que les moules sont hyper salés. Et à chaque fois, oui, vous ne pouvez pas goûter parce que nous sommes en plein milieu du mois de Ramadan. J'allais vous dire, il faut goûter pour vérifier la salinité parce que les recettes avec les moules sont toujours un petit peu délicates à préparer. Il y a toujours un problème lié au sel. Quand vous préparez un plat avec des moules, il faut vérifier le sel, ne mettez pas de sel, tout simplement. Donc moi ce que j'ai fait, une fois que les moules se sont ouvertes, j'ai récupéré la moitié et j'en ai gardé d'autres pour qu'elles puissent émettre plus de goût dans la soupe. J'ai rajouté un peu de tomate concentrée parce que ce jour-là j'avais de la tomate concentrée, mais vous pouvez utiliser de la tomate fraîche, c'est encore mieux. Et j'ai mis les morceaux de pommes de terre et les morceaux de carottes. J'ai rajouté un petit peu d'eau. Et j'ai attendu environ une vingtaine de minutes ou une demi-heure, le temps que ça cuise et que la sauce réduise un petit peu. Et voilà. Ah non, attendez. J'ai d'abord rajouté le sar et le serran. Et ça, je crois que c'est une dorade, voilà. Une dorade grise. Non, j'ai pas utilisé de serran. D'habitude, quand je prépare cette recette, j'utilise des serrons. Ça donne du goût. Mais là, il y avait un petit pagre, une dorade et un sar. Voilà. Même si on leur a coupé la tête, c'est ma mère qui leur a coupé la tête. Il ne faut pas couper la tête du poisson, c'est plus beau lorsque vous présentez votre plat, quand vous gardez les têtes. Mais à cause des odeurs et pour des questions de stockage, bien ma mère les a éviscérés et elle leur a coupé leur tête. Et voilà, vous avez des poissons décapités. Mais même décapités, j'arrive à reconnaître les espèces. De toute façon, il n'y avait pas une grande diversité. Donc,
Et après, on vérifie jusqu'à ce que ce soit prêt, jusqu'à ce que les pommes de terre et les carottes cuisent. Le poisson cuit assez vite, hein. Vous attendez 10 minutes, c'est bon, c'est cuit, c'est prêt. Il faut attendre que la sauce réduise un petit peu. Et c'est prêt à être servi. Après, pour le poisson et les moules, vous pouvez retirer l'arête centrale et garder que des morceaux de poisson. Et les moules, vous pouvez les décortiquer et vous pouvez garder que la chair. C'est un choix. Il y a des personnes qui ne veulent pas se salir les mains lorsqu'elles mangent. Donc, c'est une façon de présenter les choses. Comme vous pouvez dresser votre assiette, vous pouvez mettre la sauce, les pommes de terre, des moules entières, des pièces, carrément des pièces de moules, et garder les poissons entiers comme ce que j'ai fait. Voilà, et c'est très bon, c'est délicieux, c'est beau à voir, c'est tout ce que vous voulez. Donc voilà. Donc je crois que nous arrivons à la fin de cette vidéo. Moi je vous dis sahaftoulkom. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles recettes durant ce mois sacré. Et d'ici là, portez-vous bien et prenez soin de vous. À très bientôt, Inch'Allah.